Salut tout le monde, on se retrouve pour vos énergies sentimentales du mois de mai 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Donc comme je vous le dis à chaque fois, eh bien ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire grâce à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où chaque jour, sauf pour le dimanche, je vous partage un message en story suite à un tirage. En fin de semaine, il y a les énergies du week-end selon chaque signe, donc ça peut plutôt être sympa. En barre d'infos, vous pouvez également trouver tous mes oracles et tarots. En tout cas, j'essaie de vous mettre ça le plus souvent à jour. Et il y a le lien direct, donc c'est assez simple. Que ce soit parce que vous avez eu un coup de cœur sur certaines de mes cartes ou parce que vous cherchez tout simplement une idée, n'hésitez pas à regarder. Même si de toute façon sur la chaîne, il y a également très souvent des vidéos pour présenter mes nouveaux tarots, mes nouveaux oracles. Je sais que ça peut en aider certains. Donc je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à regarder votre signe lunaire, votre ascendant. Ça peut également vous parler, surtout le signe lunaire. Je sais que certaines personnes regardent également Vénus, étant donné que ça peut vraiment marcher pour le sentimental, ça peut être intéressant. Ce tirage se focalise sur les personnes qui ont quelqu'un en tête, que ce soit parce que vous êtes en couple, parce que vous êtes en séparation, parce que vous êtes séparés récemment, mais que vous espérez un retour. S'il y a quelque chose d'ambigu avec un ami, un collègue, un proche, enfin, c'est possible que ça vous parle, bien entendu. Donc, je vous le précise ici en début de tirage, parce que pour le coup, les célibataires, ça sera peut-être pas un message pour vous. Attention les célibataires, peut-être que d'ici là, vous ferez une rencontre, c'est fort possible. Il peut y avoir une énergie comme une énergie de nouveauté, voilà, et que pour le coup, il y ait des possibilités de rencontre, mais on va plus se focaliser sur la pensée de l'autre personne. Donc, bien entendu, il faut qu'il y ait une autre personne. J'ai fait un tirage pour les célibataires pour le mois de mai qui a été mis en ligne le 15 avril, donc je pense que vous pouvez le retrouver assez facilement en remontant dans les vidéos. N'hésitez pas à regarder ça puisque c'est un tirage certes pas pour les signes, c'est pas signe par signe, mais il y a trois choix, je crois, et donc ça pourra vraiment vous parler. Ça peut être assez précis plutôt que de faire une vidéo comme ça avec un seul message comme j'ai pu le faire avant. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Bien sûr, je fais également les vidéos triangulaires, voilà. Mais pour les triangulaires, ce message-ci peut vous parler. Capricorne. Alors, ok. Faut savoir que c'est quand même un tirage ici pour rentrer, on va dire, dans la tête de l'autre, voire même dans la vôtre. Et donc, bien entendu, c'est pas parce qu'une personne pense ou ressent quelque chose que cette personne va agir. Donc, je vais essayer de vous mettre les cartes le plus droit possible et ensuite je vais rajouter les deux dernières cartes qui seront plutôt celles de, on va dire, comment ça va se passer entre vous avec cette personne. J'essaie d'ajuster du mieux possible. Alors déjà, comment ça va se passer en mai? Comment ça va se passer comment ça va se passer par la suite les prochains mois? Alors, pour moi, ici, il y a peut-être eu quelque chose de difficile dans votre relation récemment. On est sur des énergies qui peuvent être assez dures. Par exemple, vous avez envie de quelque chose, vous avez envie de vraies relations, de quelque chose de stable. Vous pouvez être très généreux ou généreuse en amour. Vous donnez beaucoup. Vous donnez énormément ici. J'ai l'impression que c'est comme ça que ça s'est passé.
On est sur quelqu'un ici qui a pris une décision. Donc, ça peut être une fin de relation, ça peut être quelqu'un qui a décidé tout autre chose, pas forcément une séparation, mais quelqu'un qui a dû agir, qui a dû être intelligent, je ne sais pas, mais qui a dû énormément réfléchir par rapport à votre relation. Vous êtes plus la personne, certes, qui donne, mais également la personne qui était pas forcément en retrait, mais qui a plus subi, qui était plus dans l'émotionnel, qui était plus, oui, quelqu'un qui ne fuyait pas ses émotions finalement. Alors que la personne face à vous, je ne vais pas vous dire qu'elle a fui, mais elle avait besoin de peut-être autre chose. Et on peut être sur quelqu'un ici du coup qui est parti. Attention parce que là, je vous parle de quelque chose de relationnel, donc bien entendu, il y a quand même de grandes chances que pour certaines personnes qui regardent cette vidéo, ce soit inversé. Comme ici, je vous dis que c'est vous, mais finalement c'est l'autre. Ici, je vous dis que c'est l'autre, mais finalement c'est vous. C'est possible. Il y a quelqu'un ici qui a pris une décision hein, et qui est toujours décidé à s'y tenir. Ça n'a pas été facile pour cette personne forcément de le faire, mais c'est quelqu'un qui pouvait avoir des doutes et qui a préféré donc euh, agir avec sa tête plutôt qu'avec son cœur. Quand je vous dis ça, je ne suis pas en train de vous dire il a agi avec sa tête, il n'a pas écouté ses grands sentiments pour vous. Et je ne vous dis pas non plus que cette personne n'a pas de sentiments. Mais pour l'instant, en tout cas, je vois quelqu'un qui a énormément agi avec sa tête. Soit parce qu'il ou elle a beaucoup pensé avant de le faire, soit parce que cette personne a carrément limite fait une stratégie ici pour cette histoire, pour partir, pour vous faire comprendre quelque chose, pour vous faire accepter quelque chose. On voit que c'était ça, hein. C'était quelqu'un qui a dû mettre en place de grands changements ici dans cette relation ou qui va le faire ici en mai. Attention parce que parfois ça peut parler de trahison, ces cartes-ci. C'est comme si cette personne n'avait pas envie de se trahir elle-même finalement, envie d'être honnête avec elle. Alors ça vous a peut-être pas fait plaisir, ça c'est clair, mais ici on est sur quelqu'un là qui a été droit selon lui dans la relation. Quelqu'un qui pense avoir été intelligent, respectueux, stratégique et qui a su trancher là où d'autres n'auraient pas su le faire. Cette personne voit la relation comme ça, comme ça devait pas se passer comme ça, il fallait bien le faire. Cette personne a vraiment l'impression que l'équilibre est revenu, que l'ordre est revenu dans la relation, ou revient hein, bien sûr, étant donné que c'est un tirage pour mai, je vous fais ça un peu en avance certes, donc ça dépendra vraiment de chacun. Mais il y a cette idée de j'ai rééquilibré les choses, ou l'autre a rééquilibré les choses. Et il le fallait parce que c'était plus possible, parce que ça ne me convenait pas. On peut être sur quelqu'un qui finalement s'est rendu compte que c'était pas la relation qu'il lui fallait, ou qui s'est rendu compte que c'était une période importante où il y avait des choses vraiment à mettre en place pour la relation, si c'est réellement une relation stable, bien sûr, dès le départ. Et vous concernant, j'ai l'impression que par contre, vous pouvez être très émotif. Vous savez pas trop où vous en êtes. Alors, pour certains, vous allez avoir du mal en mai à aller de l'avant. Vous avez du mal à avancer, vous avez du mal à partir de cette relation. Vous avez du mal à vous laisser aller, vous avez du mal également à profiter de la vie, voire même avoir le potentiel dans une autre relation qui se présente à vous. Ça peut être difficile parce que ça ne vous aide pas du tout ce qui s'est passé ici à vous ouvrir à quelqu'un d'autre. Par chance, j'ai l'impression que vous allez réussir petit à petit à le faire parce que vous allez envisager une possible relation avec quelqu'un. Donc ça se peut que du coup ce soit une nouvelle rencontre, ou ça se peut aussi que ce soit quelqu'un qui revienne dans votre vie, ou quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais j'ai l'impression que enfin vous allez comme regarder autour de vous, vous allez réfléchir à ce qui se passe, examiner non seulement les autres mais également vous-même. Et c'est en réussissant à vous examiner vous-même et à voir ce qui se passe justement au niveau de vos propres émotions que vous allez réussir à les gérer du mieux possible. Quand vous allez réussir à les gérer, peut-être que ce sera une nouvelle rencontre, mais peut-être que ce sera tout simplement ici ce valet de coupe
une nouvelle approche de vos sentiments, comme maintenant vous êtes plus apte à vivre les choses sans vous laisser submerger. Alors il y a toujours ce côté un petit peu jeune, c'est pour ça que je parlais d'immaturité émotionnelle, enfin, c'est à ça que je pensais en tout cas, mais il y a ce côté peut-être encore très jeune pour certains, et même si vous êtes bien moins jeune, au fond de vous, vous l'êtes toujours, et surtout sur le plan sentimental. Et là, vous allez voir un peu, vous allez être beaucoup plus dans la légèreté par rapport à votre vie sentimentale, à vos histoires d'amour en général, que ce soit encore avec cette personne ou avec une autre. Donc ça, c'est génial parce que vous allez réussir à être objectif, à voir les choses telles qu'elles sont, à voir les choses sous un autre angle, à prendre de la hauteur sur la situation, à prendre du recul également, à ne plus vous précipiter et à vous examiner là, avant toute chose. On va scanner les émotions, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on réagit de la sorte. On ne va plus se cacher, on va être honnête finalement, tout simplement, et déjà envers soi-même. Donc là, les Capricornes, ça c'est génial parce que ça va être une grande avancée pour vous. Ouais, du coup, en mai, ça complique beaucoup les choses parce que ce travail d'introspection ici, ça, avec cette relation qui a pu s'arrêter, voire qui pourrait recommencer, c'est possible pour certains. Il peut y avoir eu un stop ou une relation qui débutait pas vraiment et qui tout d'un coup débute. Peut-être que du coup, pendant le mois de mai, ça va être difficile. Vous allez avoir des pensées compliquées, obsessionnelles, vous allez rester fixé là-dessus. De toute façon, vous, ce que vous voulez, c'est que cette personne se décide enfin. J'ai l'impression que ce tirage, ce serait énormément pour les personnes qui attendent quelqu'un, qui attendent la décision d'une personne. Vous attendez que cette personne, enfin, passe à autre chose, ou plutôt passe à quelque chose avec vous. Parce que ça stagne, parce que ça avance pas, parce que c'est pas clair. Vous ici, j'ai comme cette impression où le potentiel, je vous disais que vous alliez enfin ouais, voir le potentiel d'une relation, mais il y a de grandes chances que vous soyez dans l'attente que l'autre personne voit le potentiel de votre relation, de vous deux, et votre propre potentiel, comme vous êtes quelqu'un d'extraordinaire pour cette personne. On va le dire comme ça. Vous, vous attendez d'être reconnu, d'être vu, et l'autre personne suspecte beaucoup, comme est-ce que c'est une bonne chose pour moi? Est-ce que je dois y aller? Est-ce qu'une relation est bonne pour moi en ce moment? Est-ce que cette personne ne va pas me faire des coups dans le dos? Je sais pas, hein. Mais il y a un petit côté, j'essaie de tout envisager, j'anticipe. Enfin, cette personne-là face à vous, elle pense beaucoup, elle pense énormément. Et vous, vous êtes dans cette attente. Et là, j'ai l'impression que pendant un certain temps, vous avez l'impression que ça débute pas, ça débute jamais. Enfin, c'est trop compliqué. Et c'est sûrement pour ça ici qu'il y a cette 9 d'épée qui intervient comme beaucoup de tristesse, beaucoup de détresse même. Vous n'en pouvez plus. En mai, c'est compliqué. Il faut savoir que ces cartes là au milieu, c'est quand même l'énergie de votre relation, là, de vos histoires à deux. Et donc, c'est l'énergie en général. Peut-être même que la personne face à vous est dans le même état. Comme, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que je dois faire? Beaucoup de pensées encore une fois. Enfin, vous voyez, on est sur quelqu'un qui a beaucoup d'épées. Ici, on a les épées encore une fois. Enfin, clairement, on pense beaucoup hein, de l'autre côté. Donc, c'est peut-être quelqu'un ici face à vous qui est vraiment mal. Qui ne sait plus quoi faire, qui ne sait pas quoi faire. Que ce soit pour partir ou pour revenir, c'est très très difficile. Pour moi, c'est plus un retour, étant donné qu'ici, on a quand même ce renouveau émotionnel, ce regain, on va dire, après une longue attente. Donc c'est plutôt quelqu'un qui revient vers vous. Mais si cette personne revient, ce ne sera pas début mai, ça c'est clair, parce que en mai, on est toujours sur des problèmes. Ouais, regardez, c'est beau, parce que du coup, vous avez le roi de coupe. Ici, je vous disais qu'il y avait beaucoup d'épées. Les épées, c'est plus lié au mental, à l'intellect, à la réflexion. Les coupes, c'est tout autre chose, parce que c'est lié au sentiment. Et cette personne ici a beaucoup réfléchi parce que dans sa vie sentimentale, il y avait quelque chose qui n'allait pas et qui manquait. Si ce n'est pas quelqu'un qui était avec vous là, ces dernières semaines et ces derniers mois, la personne qui manquait, la chose qui manquait, bah, c'était sûrement vous. Si c'est quelqu'un qui était avec vous, c'était peut-être une petite chose qu'il fallait ajuster dans l'histoire. Et ici, enfin, cette personne est sûre d'elle, mais plus vers l'été, est sûre alors de ce qu'elle a perdu, de ce qu'elle avait avec vous, je ne sais pas,
Mais c'est quelqu'un là qui enfin n'aura plus peur de ses sentiments, de ses émotions et ne se fera plus submerger par tout ça. On est sur quelqu'un qui se sent à sa place, qui est prêt à s'engager. Mais quelqu'un qui était absolument pas prêt à s'engager ici en mai. Qui n'est pas prêt du tout. Et qui cet été va enfin l'être. Encore une fois, si c'est une nouvelle rencontre, c'est génial, vous allez rencontrer quelqu'un de stable cet été. Mais j'ai vraiment cette impression, de toute façon, c'est un tirage ici sur 2 personnes, hein, donc si vous ne connaissez pas la personne, c'est clairement pas pour vous. On est plus sur un tirage sur quelqu'un que vous connaissez, et donc sur roi de coupe ici qui revient, hein, pour débuter quelque chose avec vous réellement. Alors je vous dis le roi de coupe, bien entendu, vous voyez où vous vous situez. Vous pouvez être un homme et être donc ce roi de coupe. Vous pouvez être face à quelqu'un qui est ce roi de coupe, même si c'est une femme. Ça dépend vraiment de chacun. J'ai très envie de vous lire un message sentimental, même si je ne l'ai pas fait pour les autres signes. Sentimental pour les Capricornes. Le message de la lune t'invite à te libérer de ton passé. Il y a une ou des relations passées qui te pèsent encore aujourd'hui et qui t'empêchent de croire à ton bonheur actuel et futur. Cela peut être aussi une relation actuelle qui s'arrête bientôt. Aujourd'hui, cette lune t'invite à te libérer de ton passé et de t'aimer et d'aimer les autres comme si tu n'avais jamais souffert. Une partie de toi projette d'anciennes souffrances sur ta vie actuelle et cela te fait croire que les choses se terminent toujours mal. Ce n'est pas le cas. Tu as un avenir sentimental radieux devant toi. Mais pour le créer, on te demande de te libérer des liens toxiques que tu as avec ton passé sentimental. Donc je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce tirage et je vous dis à très vite.